Mardi de la grande semaine sainte. François et le reniement. Offrir sa propre fragilité. Un jour, un frère de la fraternité commit une faute grave et honteuse et finit par s'éloigner. Les autres frères étaient scandalisés, certains parlaient de trahison et réclamaient une sanction. Mais François d'Assise, au lieu de condamner, fut profondément bouleversé. Il se retira pour prier et se mit à pleurer longuement. Lorsqu'il revint, il dit simplement: « Ne jugez pas trop vite. Peut-être que son combat est plus grand que le nôtre. » Et il ajouta avec gravité: « Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, cela pourrait être moi. » François portait en lui cette conscience aiguë de la fragilité humaine. Il ne regardait pas la faute de l'autre comme une supériorité morale, mais comme un miroir possible de sa propre faiblesse. Pour lui, le vrai danger n'était pas seulement de tomber, mais de croire qu'on ne peut pas tomber. Dans l'évangile du jour, Jésus est bouleversé. L'un de vous me livrera. Le trouble traverse le cœur du Christ. Autour de lui, les disciples s'interrogent, mais aucun ne se pointe du doigt. Chacun se demande: serait-ce moi? Pierre, pourtant plein de bonne volonté, affirme avec force qu'il donnera sa vie pour Jésus. Mais le Christ lui révèle une vérité plus profonde. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il y a ici une lumière redoutable. La trahison ne commence pas par un acte extérieur, mais par une illusion intérieure. Pierre aime Jésus, mais il se surestime. Judas, lui, s'est déjà enfermé dans une logique obscure. Et au milieu, il y a ce regard du Christ, lucide et aimant, qui voit la vérité de chacun sans cesser d'aimer. Cette parole vient percuter notre vie de manière directe, car nous aussi, nous disons facilement: « Seigneur, jamais je ne te trahirai. » Et pourtant, combien de reniements silencieux habitent notre quotidien? Nous trahissons le Christ lorsque nous choisissons le mensonge plutôt que la vérité, lorsque nous préférons notre intérêt à la justice, lorsque nous gardons le silence là où il faudrait témoigner, lorsque nous vivons comme si Dieu n'était pas là. Le drame n'est pas seulement de tomber. Le drame, c'est de vivre dans l'illusion de notre fidélité. C'est de ne pas voir que notre cœur est fragile, capable du meilleur, mais aussi du pire. L'écologie du cœur, ici, demande une vérité radicale. Accepter de se voir tel que l'on est, sans masque, sans justification. Non pour se décourager, mais pour s'abandonner davantage à la miséricorde. Car seul un cœur humble peut être sauvé. Un cœur qui dit, non pas « je suis fort », mais « Seigneur, sans toi, je ne peux tomber à tout instant. » Seigneur, sans toi, je peux tomber à tout instant. Prions. Seigneur Jésus, toi qui connais la vérité de mon cœur, délivre-moi de toute illusion sur moi-même. Préserve-moi de l'orgueil qui me fait croire que je suis fidèle par mes propres forces. Donne-moi un cœur humble, vigilant et lucide. Quand je tombe, relève-moi. Quand je m'éloigne, rappelle-moi à toi.
par l'intercession de Saint François, apprends-moi à ne jamais juger les autres, mais à veiller sur mon propre cœur dans la vérité et la confiance en ta miséricorde. Amen.